Bienvenue dans ce 19h au sommaire ce soir. C'est avec un esprit de grande ouverture au monde que le festival Yereko, qui fait la promotion de la culture malienne, a vécu au Palais de la Culture de Bamako fin de la semaine passée. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Comme annoncé dans le titre, la deuxième édition du festival Yereko a pris part ce vendredi 2 décembre au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Plusieurs comédiens ont été présents à cette cérémonie dont l'initiative est de permettre à la jeunesse et aux futurs du métier d'apprendre plus, ouvrir une frontière à la culture malienne. Compte rendu à Ouatraoré et Omo Wallet. Comme à l'accoutumée après celle de la première, la deuxième édition du festival Yereko s'est tenue au Palais de la Culture. La paix et la cohésion sociale était le thème de cette année. Elle a duré de 2 jours d'activité qui ont permis aux participants de voir et comprendre le travail effectué par les comédiens maliens. Tout le monde a adhéré afin qu'il y ait un festival chaque année pour que nos anciens puissent venir sur les planchers, devant le grand public, faire des sketchs ou bien même défiler pour prouver à la jeunesse malienne que les anciens sont là. Ils sont dans leur culture, ils aiment leur culture et inciter les jeunes à aller vers la culture et aller vers les anciens pour apprendre encore. C'est ça, c'est pour rehausser la culture malienne. Bon, c'est ne pas oublier les anciens de la culture parce qu'ils ont beaucoup fait pour ce pays. Ils ont remporté des prix en Europe, en Afrique, un peu partout. C'est eux les précurseurs d'ailleurs. Koteba et autres là, vous avez vu Moussa Maïga, Agib Damele, Sayate Mokoto quoi. Un jour, petit à petit, chacun d'entre nous va disparaître. Mais d'ici là, que les jeunes puissent profiter de leur espérance, connaître leur culture. L'une des initiatives de ce festival est d'ouvrir au monde la porte de la culture malienne et partager avec la jeunesse les connaissances acquises pour éviter l'acculturation dans le pays. Ça, c'est notre rôle. Nous ne sommes plus dynamique, mais on est dynamique ici. On est dynamique ici. Le corps est fatigué, mais la tête s'enrichit maintenant. La tête résume tout ce que nous avons fait et c'est le moment de transmettre parce qu'on n'est pas éternel. Nous devons avoir notre racine implantée dans notre tradition, mais nous devons avoir aussi nos feuilles ouvertes au monde entier, au vent du monde entier. Les vents traversent les feuilles. Tous ces vents qui viennent, que ce soit la brise, que ce soit la tempête, c'est des influences extérieures que nous devons positiver et prendre pour enrichir notre culture. Parce que quand le vent souffle, quand le soleil brille, les feuilles en profitent. Il y a la photosynthèse qui se fait. Donc les feuilles en profitent pour nourrir l'arbre. L'art, c'est la même chose. La culture, c'est la même chose. Les restes sont ouverts au monde entier. Mais n'oublions pas que la meilleure connaissance, c'est la connaissance de soi-même. Et on ne peut pas partir à la rencontre de l'universel tant que tu n'as pas cultivé ce que tu as chez toi. Désormais, la porte de la culture malienne reste ouverte au monde entier à travers ce festival qui sera organisé chaque année au Mali. Arrêtés le 10 juillet dernier au Mali, 3 d'entre les 49 militaires ivoiriens sont libérés au nom du droit humanitaire un demi-mois après. Depuis lors, les 46 autres enfermés pour plusieurs chefs d'accusation sont en attente d'une éventuelle libération qui tarde à venir. C'est ce dimanche que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunie en sommet ordinaire à Abuja, au Nigeria, a demandé leur mise en libération par les autorités maliennes au risque de nouvelles sanctions contre le pays. Commentaire à Setou Keita. C'était un véritable silence olympien autour du dossier depuis un certain temps jusqu'à hier quand il fait surface. Réunis à Abuja ce dimanche 4 décembre, les pays membres de la communauté économique d'États d'Afrique de l'Ouest ont pris des décisions qu'ils jugeaient indispensables. Parmi elles, il y a la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet avant le 1er janvier 2023. À défaut, des sanctions seront prises contre le Mali. Cette affaire, comment en est-on arrivé là? On était le 10 juillet lorsque 49 soldats ivoiriens venus opérer au sein de la force de maintien de la paix au Mali MINUSMA, dit-on, débarquent sur le sol malien.
À peine arrivés, ils ont été arrêtés par les autorités maliennes et sont accusés d'être des mercenaires venus pour déstabiliser la transition. Des faits qui ont été niés par la Côte d'Ivoire. 1 mois et demi après les arrestations, les 3 femmes du bataillon ont été relâchées et depuis plus rien. Pour tenter de faire décroître les tensions, plusieurs médiations ont été lancées dont celle menée par le Togo mais sans aucun succès. Il semble que les 46 restants sont détenus à l'école de gendarmerie de Bamako. Ils sont inculpés par le procureur général près de la cour d'appel pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour ne plus attendre, la CEDEAO donne plus d'1 mois aux autorités de transition maliennes pour libérer les 46 soldats ivoiriens détenus. Que va-t-il changer cet ultimatum dans cette affaire d'État à État? Est-elle la solution? À présent, l'actualité internationale qui nous amène au Burkina Faso avec la suspension de RFI, au Nigeria avec le sommet de la CEDEAO et en France avec l'ouverture du procès de l'ancien président Nicolas Sarkozy. C'est commenté par Awa Traoré. Burkina Faso. Suite à des informations relatives au recrutement effectué par l'armée burkinabé dont 90 000 civils volontaires pour faire face au djihadisme et la diffusion d'une vidéo de l'un des chefs du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui menaçaient de s'attaquer à des villages défendus par ces volontaires. Sur ces antennes, le gouvernement burkinabé a ordonné ce samedi la suspension immédiate de RFI sur son territoire. Aussi, de l'information annoncée ce vendredi dans sa revue de presse, dont le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, assure qu'une tentative de coup d'État visait son pouvoir. Selon les autorités, ce message contribue à une manœuvre des groupes terroristes qui provoquera la mobilisation de plusieurs citoyens pour la défense de la patrie. Selon le communiqué du porte-parole du gouvernement de ces faits, la suspension de RFI sur le territoire burkinabé reste jusqu'à la nouvel ordre. Au Nigeria. Réunis à Abuja ce dimanche 4 décembre 2022, les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont créé une force régionale pour intervenir non seulement contre le djihadisme, mais aussi contre les coups d'État en Afrique. Selon le président de la commission, Omar Touré, il s'agit là de prendre en main leur propre sécurité, dont une résolution pourrait rétablir une force régionale qui interviendra en cas de besoin et rétablir l'ordre constitutionnel dans les États membres. En France, s'est ouvert un appel ce lundi le procès de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy pour trafic d'influence dans l'affaire dite des Sécoutes en première instance en 2020. L'ancien chef d'État avait été condamné à 3 ans de prison, dont 1 année ferme. Tout enjeu pour Nicolas Sarkozy va être de tenter à réduire sa peine au maximum. Dans cette affaire, les juges reprochent à Nicolas Sarkozy d'avoir fait miroiter à un haut magistrat, Gilbert Aziver, un poste prestigieux à Monaco en échange d'informations confidentielles. Mesdames et messieurs, nous continuons à présent notre découverte du monde avec la rubrique « Connais-tu ton pays ?» et c'est au tour de la République du Cap-Vert. Le Cap-Vert, en forme longue, la République du Cap-Vert est un État insulaire d'Afrique de l'Ouest composé d'un archipel de 10 îles volcaniques. Situé dans l'océan Atlantique, au large des côtes de Sénégal, au sud des îles de Sotavento, au nord des îles de Barlavento. Dirigé par José Maria Neves de 2021 à maintenant, la capitale du Cap-Vert est Praia. Sa superficie totale est de 4033 km², colonisé par le Portugal, le Cap-Vert a pris son indépendance le 5 juillet 1975. Sa population totale est de 583 255 habitants avec une densité de 145 habitants par kilomètre carré. Ses langues d'expression officielles sont le portugais et le créole du Cap-Vert. Sa monnaie est Escudo capverdien. Son hymne est Chant de la liberté, son indicatif téléphonique plus 238, le drapeau du Cap-Vert sous forme emblème du Cap-Vert,
d'une forme triangulaire de plusieurs couleurs, bleu, blanc, rouge, blanc, bleu. Sa devise est « Unité, travail et progrès ». C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain pour plus d'actualités. C'est sur Tazoude TV, la télé autrement.